Installée à l'arrière d'une entreprise d'étiquettes de la zone industrielle de Colmar, en face du magasin Métro, la brasserie artisanale Sainte-Crue a été montée de toutes pièces par Vivien Remond, un amateur de bière averti ayant stoppé des études en école de commerce. Ça a commencé il y a 4 ans maintenant, dans le garage de mes parents à Sainte-Cramplaine. C'est pour ça qu'on a appelé la Sainte-Crue. C'est les Sainte-Cruciens qui habitent à Sainte-Cramplaine, donc on a adapté le nom comme ça. On n'a pas cherché bien longtemps. Le but c'était surtout de s'amuser avec les voisins. Et on faisait des petits brassins de 20 litres. Et ensuite on est passé à des brassins de 80 litres parce qu'il n'y avait jamais assez de bière forcément. Et pendant ce temps, on a testé des recettes, on a testé des différentes matières premières, du houblon, des levures, des choses comme ça. Et petit à petit, on continue à brasser de plus en plus. Et on est passé ensuite à 600 litres, encore dans le garage des parents. Et là, on commençait à saturer parce que entre la chambre froide, les palettes de malt, les palettes de bouteilles et les embouteilleuses et tout, on était vraiment un peu à l'étroit. Du coup, on est venu à Colmar, dans le bâtiment juste ici, il y a environ 2-3 ans maintenant. Et là, on est passé à 2000 litres par brassin. L'entreprise emploie aujourd'hui 5 personnes à temps plein qui brassent une quinzaine de bières différentes toute l'année. En parallèle, une quinzaine d'autres le sont de manière temporaire en nombre limité. Manala, Vivala et Weihnachtsbier, des bières brassées à destination de la consommation locale et des touristes, à l'amertume réduite et au goût faiblement prononcé, côtoient ainsi d'autres bières plus marquées, originales voire même explosives, qui trouvent leur inspiration du côté des brasseries artisanales québécoises, américaines, anglaises ou écossaises. Alors pour les matières premières, nous on utilise l'eau de Colmar. Par contre, on va la filtrer avec des filtres à charbon actifs. On va la reminéraliser et on va traiter les pH avec des maltes acides, entre autres, pour pouvoir avoir le profil d'eau qui nous convient. On a une eau qui est assez dure à Colmar et qui est assez minéralisée, parce que c'est pas de l'eau de source, c'est de l'eau de la nappe. Et du coup, il faut qu'on adapte nos bières et notre style de bière et notre brassage en conséquence de ce qu'on a. Pour les maltes, en fait, on va tout acheter à Nuremberg. En fait, c'est pas Nuremberg, c'est à Bamberg à côté. C'est une des meilleures malteries d'Europe. Au niveau de la qualité, ils sont très fins. Pour le houblon, là, on utilise 20 à 25% de houblon alsacien, donc cultivé dans le nord de l'Alsace. Pour ces houblons, on les utilise généralement en amérisant. Donc au début du brassage, juste pour apporter l'amertume nécessaire. Après, pour tout ce qui est houblon aromatique, et justement, nous, notre spécificité, c'est pas d'utiliser des houblons locaux, c'est d'utiliser des matières premières, des houblons qui viennent de plus loin. Là, récemment, on a fait une bière avec du houblon australien, et on fait beaucoup de bières avec des houblons américains, ou avec des houblons néo-zélandais, des choses comme ça, ou des houblons japonais. C'est des produits qu'on affectionne bien parce qu'ils sont beaucoup plus explosifs, plus puissants en arôme, et du coup, ça nous permet d'arriver sur des bières différentes. La production est passée de 133 hectolitres en 2013 à 2500 hectolitres cette année, ce qui représente quelques 300 000 bouteilles de 33 centilitres, le reste étant conditionné en fût plastique pour les exportations et inox pour les livraisons locales. On doit faire 5% des ventes à la brasserie directement les samedis, et aux fêtes à la foire Romain par exemple, ou au marché de Noël de Colmar. Ensuite, on doit faire 25% des ventes, 20% des ventes en Alsace, dans des cafés, restaurants, magasins de bière. On ne vend pas en grande surface. Et à mon avis, il y a 50-60% des bières qui partent dans les grandes villes de France. Donc on a des distributeurs sur Paris, Lille, pas loin de Nantes, pas loin de La Rochelle, pas loin d'Orléans. Et donc ces gens-là vont acheter des palettes de bouteilles et de fûts et faire la répartition chez eux au niveau local, dans des cafés, restaurants, hôtels et magasins de bière spécialisés, ou magasins où on peut retrouver des bières en général. Ensuite, il nous reste encore, une vingtaine de pourcents, un peu moins, et ça part à l'export. Donc on en trouve par exemple à Genève, en Suisse, à Bruxelles, en Belgique. On en envoie aussi beaucoup en Finlande, à Helsinki, et maintenant depuis peu en Estonie. Et on a envoyé la plus loin qu'on a envoyé, c'était il y a un mois à Singapour. C'est vraiment juste pour le fun parce que je pense pas qu'on va envoyer de la bière aussi loin régulièrement. Victime de son succès, même en tournant à plein régime, la brasserie se retrouve souvent en rupture de stock. C'est pourquoi mi-septembre, la construction de nouveaux locaux devrait débuter sur le même site. L'objectif étant d'atteindre une capacité de production oscillant entre 8 000 et 9 000 hectolitres par an.
Alors pour commencer chez nous, en général, on propose la White Rabbit ou l'orange mécanique, qui sont les produits phares, c'est pas pour rien, c'est des produits qui sont quand même qui sont plus consensuels et qui permettent de rapprocher un peu tous les goûts, parce qu'on a un peu plus de rondeur, moins d'amertume, moins de sécheresse. Mais on a des grands amateurs de Red is Dead, par exemple, qui est notre IPA, de la Sombrero ou de l'Apocalypse Now, selon les styles. Et en fait, le seul moyen de se faire une idée, c'est de goûter une fois le produit. Après, on dit si on aime ou si on n'aime pas. Et pour moi, il faut juste enlever les œillères et tester des nouveaux trucs, quoi. C'est le meilleur moyen pour voir ce qu'on en pense, quoi. Parmi les projets en cours, 3 nouvelles bières dans les 5 prochains mois et d'autres bières mûries en barrique de whisky, pinot noir ou Riesling. Pour vous faire une idée du panel de saveurs proposées, la boutique vous accueille chaque samedi de 10h à midi et de 14h à 18h.